Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les 5 terres, tome 9, ton rire intérieur. Rien ne semble plus aller pour le Sistre. Suite à l'assassinat de l'oncle Jen, son emprise sur la ville et son aura diminuent à vue d'œil. Déjà, les autres clans s'apprêtent à se diviser le gâteau, aux grandes dames d'une partie des Koukals qui voient leur proie leur échapper. Dans toute la ville, les bruits circulent qu'au sein même du Sistre, l'ambiance est plus tendue que jamais. Les dissensions sont désormais étalées au grand jour. Dans la jungle, Ostu et son cousin, toujours là à la recherche de la cité mythique de Bakran, sont perdus. Leur rencontre avec Kori, une âme pécheuse, sera peut-être leur source de salut. Mais ce sera surtout l'occasion pour les trois jeunes de confronter leur société, leurs us et leurs coutumes, leur mode de vie. Une réflexion qui, loin de n'être que narrative, est également fort critique et intéressante, à la fois quant à l'innocence parfois naïve d'un peuple primitif, mais aussi proche de la nature. Par rapport aux autres protagonistes, on ne peut pas forcément avouer qu'ils sont tous logés à la même enseigne. Tori, qui a besoin d'argent pour soigner son fils, continue à s'entraîner afin de reprendre les combats. Et le premier arrive, sera-t-il à la hauteur ? Le commissaire examinateur, Shin, poursuit son enquête sur le meurtre d'une lieutenante de vaisseau. Il y a bien témoin, son courageux fiancé Tokeru. Mais ce dernier n'est pas prêt à collaborer, malgré la menace qui pèse sur sa vie. Pourtant, il est bien un témoin gênant pour le commanditaire du meurtre, qui n'est autre que... Finalement, il n'y a qu'au palais, dans son cadre feutré et polissé, que la vie semble s'illuminer. La douce Keona se lie d'amitié avec un jeune noble, Yero. Est-ce innocent pour autant, ou ce dernier aurait-il des visées cachées ? Il semble s'intéresser énormément à la vie à Angléon. Le continent de Lys a ainsi encore bien des mystères à nous dévoiler, bien des intrigues à dénouer, bien des trésors à déterrer. Troisième tome de ce second cycle, toujours aussi haletant et envoûtant. Les intrigues avancent, chacune de leur côté, lentement mais sûrement. Vers où en fait vont-elles finir par se croiser ? Cela semblerait logique, mais par quel bout, par quel interstice finiront-elles par s'enchasser les unes avec les autres ? Les arcanes de ce scénario restent flous, offrant ainsi au lecteur un large champ d'investigation et de possibilités de développement. On s'habitue à la multitude des personnages, à l'entrelacement des actions sur les 5 fronts. De son côté, Jérôme le Reculé, avec ses 5 plateaux différents, s'en donne à cœur joie pour créer des décors aussi bien urbains que de jungle, voire de cités perdues époustouflants. La planche 40 en particulier est de toute beauté. Le graphisme est tout au service du rythme que de la narration. Ce tome assure, dans un cycle simien où suspense et action s'équilibrent parfaitement. Il est évident que le suivant sera un des plus attendus pour la suite des quêtes de nos protagonistes. Les 5 terres, tome 9, ton rire intérieur, par Léo Lane et Le Reculé, et paru aux éditions Delcourt. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.